Des images indécentes, choquantes, mettant en scène des individus dans des séances de partous et de sextapes inondent les réseaux sociaux depuis un certain temps. Des actes qui ôtent la dignité à leurs victimes et qui sont de plus en plus fréquents. Ils font l'objet de partages et de commentaires d'une violence inqualifiable à travers des applications telles que Snapchat, WhatsApp, livrant ainsi les victimes à une sorte de vindicte populaire. Que prévoit la loi face à cette injustice? Ceci a trait à la vie privée. Et la vie privée bénéficie des mécanismes de protection, tant sur le plan international que sur le plan national. D'ailleurs, sur le plan international, je vais citer le Pacte civique des droits de l'homme et également la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est contenue dans le préambule de notre Constitution et dont il ressort, en gros, qu'il est interdit à quiconque de porter atteinte à l'honorabilité, n'est-ce pas, d'une personne. Et cette protection, elle est relayée sur le plan national par la loi de 2010 portant organisation sur la cybercriminalité et sur la cybersécurité. Alors que depuis plusieurs années, certains réseaux sociaux implémentent des règles de plus en plus strictes en matière de nudité ou d'images sexuelles, une façon pour eux de cultiver une image familiale et respectable. Les sites qui diffusent des contenus porno sont considérés comme des sites adultes. Ça veut dire qu'il y a des restrictions sur ces sites qui font en sorte que les mineurs ne doivent pas avoir accès. Parce qu'aujourd'hui, même pour accéder dans ces sites, il y a ce qu'on appelle le contrôle parental. Donc, on doit contrôler l'âge. Il y a certains paramètres où, si tu dois faire ce genre de site, des sites pour adultes, il faudrait que tu aies mis certaines restrictions pour faire en sorte que les mineurs ne peuvent pas avoir accès à ça. Par ailleurs, certaines victimes préfèrent garder le silence alors que le procédé pour obtenir justice est connu. Nous pouvons initier une plainte avec constitution de partie civile adressée auprès du président du tribunal. Nous pouvons initier une plainte auprès de l'autorité du chef de l'unité de police ou encore de gendarmerie de la ville où nous résidons. Nous pouvons également procéder par voie de citation directe. Rappelons que le 7 juillet 2021, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a condamné avec force ces pratiques ignobles qui portent gravement atteinte à la dignité humaine.